nous avons une première image du Batman pour le DCU. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas vu l'épisode en question, je vous invite à quitter la vidéo parce que je vais devoir vous montrer l'image en question. Donc voilà, si vous voulez pas voir à quoi ressemble le Batman dans le DCU de James Gunn, vous pouvez quitter la vidéo. Et avant de partir, le petit pouce bleu, le petit abonnement, pensez bien à activer également les notifications. Alors, dans l'épisode 6 de Creature Commando, nous avons une petite séquence de flashback sur un des personnages de la série. Et à un moment donné, Batman intervient. Alors la scène dure 1 seconde, mais on a le temps de voir à quoi ressemble le Batman du DCU. Donc, voici à quoi il ressemble. Il est massif. Il est giga massif. C'est pas le Batman Robert Pattinson, on est d'accord. Là, on a plus un Batman à la Batfleck. Regardez la taille de ses cuisses. Attends, je vais peut-être zoomer encore un peu plus. Regardez la taille du cuisse, regardez le torse. Je veux dire, juste les épaules, le gabarit est immense. Là, si on compare avec le Batman de Robert, il est taillé comme ça, il est taillé comme un être humain normal, tu vois. Là, on a vraiment un Batman Batfleck avec des armures. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que ça écarte définitivement l'option d'un Robert Pattinson dans le DCU de James Gunn? Parce que bon, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait une potentielle possibilité de récupérer le Batman de Matt Reeves, donc The Batman interprété par Robert Pattinson, qui a cartonné plutôt au box-office. Et en fait, je pense, DC se retrouve dans un dilemme. Est-ce que ça vaut le coup de lancer un deuxième Batman et prendre le risque qu'il fasse moins bien que l'autre Batman qui cartonne déjà? Je rappelle, Matt Reeves a enchaîné avec la série The Penguin, qui a été saluée par la critique. Je rappelle que les 2 acteurs principaux de la série The Penguin étaient nommés aux Golden Globes, rien que ça. Et Matt Reeves a prévu d'autres spin-off autour de son univers The Batman. Et donc tout ça, ça fait de l'ombre. Et en fait, en vrai, ce serait pas déconnant de récupérer ce que fait Matt Reeves et l'intégrer à ce nouveau DCU. Parce que vraiment, vous voyez vraiment DC sortir 2 Batman. Imagine, les 2 Batman sortent la même année. Imagine. Pour l'instant, on n'a pas de date pour le Batman de James Gunn. Mais on a une date pour le Batman, le Batman 2 avec Robert Pattinson. Donc je rappelle, ça a été repoussé en 2027, en octobre 2027. Mais en tout cas, voilà, ils ont montré une première image. Alors James Gunn a réagi sur les réseaux sociaux en disant il savait que Batman allait apparaître et il a demandé à ce qu'on voit moins de détails possible. C'est pour ça que le plan il est placé de manière intelligente. Il y a l'éclair derrière, on voit rien. On ne distingue pas son visage, on ne distingue pas sa mâchoire, on voit quasiment rien, aucun détail sur le costume, on voit juste une silhouette. Par contre, on sait que il est massif. Après, ça peut être Robert Pattinson. Il y a une théorie comme quoi le Robert Pattinson qu'on voit dans The Batman, c'est le Batman jeune. Et on pourrait faire un saut dans le temps et voir ce Batman-là 10 ans plus tard, et il prend facile 10-15 kilos, tu vois. Voilà. Donc imaginez Robert Pattinson avec 10-15 kilos de plus. Ça pourrait le faire. Mais voilà, en attendant, le Robert, il est taillé comme ça. Au niveau des oreilles... Bon là c'est un peu croppé, mais... Ouais, je sais pas. Ça pourrait... En fait, pour l'instant, ils n'ont pas encore défini qui sera le Batman. Enfin, ils n'ont pas encore choisi l'acteur qui sera le Batman du nouveau DCU. Maintenant, c'est pas la première fois qu'il montre un personnage dont le casting n'a pas été encore bouclé, en fait. Dans un autre épisode de Creature Commando, celui-ci, entre Wonder Woman et je crois que c'est Hawkgirl, avec les ailes, entre les deux, là,
il semblerait, enfin non, ça a été confirmé par le réalisateur de l'épisode, qu'il s'agit de Wally West. Donc une version de The Flash. Alors on le distingue très très mal, hein, parce que bon, voilà, il est en surbrillance. Enfin, je veux dire, il est en arrière-plan, il est un peu flou, et derrière, en plus, on a l'effet lumineux de la scène. Mais voilà, en théorie, le mec là, qui se trouve entre les deux, entre Wonder Woman et Girl, serait Wally West. Donc The Flash. Donc on voit que c'est un physique un peu de gamin. On a aussi un aperçu de Supergirl à gauche là. Mais voilà, Supergirl, on a déjà le casting. On en a parlé déjà dans la précédente vidéo. D'ailleurs, Lobo a rejoint donc le casting de Supergirl, pardon. Mais pour Wally West, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de casting. Mais ils ont quand même pris le risque de montrer une image du personnage. On sait que voilà, ce ne sera pas un acteur massif, ce sera un acteur assez jeune. Après, bon, on a du mal à voir s'il est blond ou pas. Mais en tout cas, voilà, son costume vire un peu sur le jaune. Voilà. Et donc pour The Batman, c'est le même risque. Hein. En fait, il nous montre une silhouette de The Batman. Enfin, une silhouette de Batman, mais sans avoir le casting terminé. Donc voilà les amis, on partirait sur un Batman un peu à la Batfleck. Imagine le Batman Imagine la dinguerie. Imagine le Batman de ce DCU, c'est Ben Affleck. Je crois qu'il a refusé une offre en tant que réalisateur sur le nouveau DCU. Parce qu'à la base, les gens qui ont suivi tout ce bordel autour du DCU là, à la base, le Batman de Ben Affleck devait avoir son propre Batman, son propre film centré sur son personnage, et il devait donc interpréter en plus le rôle de Batman. Là, physiquement, je vois le Batman de Ben Affleck, quoi. Massif, voilà, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Est-ce que Ben Affleck mérite sa place dans ce nouveau DCU? Après, il faut le voir aussi à côté du Superman, parce qu'en fait, à un moment donné, ils vont jouer ensemble. Encore une fois, moi, j'ai du mal à voir le nouveau Superman, interprété par David Corenswet, en duo avec Robert Pattinson, tu vois. Je trouve que ça ne matche pas forcément très bien. Après, d'après ce que j'ai compris, le Batman qu'on va avoir dans ce nouveau DCU, il est déjà papa, donc il a un certain âge. Je crois que le premier film centré sur Batman, on en avait parlé la dernière fois, mais c'est Batman et... voilà, j'ai retrouvé. C'est Batman, The Brave and the Bold. Et en fait, Batman est accompagné de son fils Damian Wayne. Et en fait, James Gunn a prévu donc d'adapter le comics, enfin ce comics, en film pour le DCU. Bon, là, on a un petit aperçu du Batman. Du coup, après Batman, ça c'est le comics. Après, on pourra avoir une version un peu plus massif, si besoin, pour le nouveau DCU. Parce que je rappelle que le nouveau DCU, Batman va devoir se friter très rapidement contre des aliens, des super méta-humains, des kaijus. Donc, c'est pas avec cette tenue qu'il va faire quoi que ce soit. Hein. Donc, je pense qu'il y aura un travail d'adaptation. Parce que pour les personnes qui auraient vu le trailer, enfin, j'espère que vous l'avez vu, mais le trailer de Superman montre que l'univers dans lequel évoluent les héros de ce nouveau DCU, ils sont nombreux à avoir des pouvoirs, ils sont nombreux à pouvoir voler, ils sont nombreux à être capables de faire des choses qui dépassent le côté, l'aspect, on va dire, humain. Hein, c'est des méta-humains. Donc là, Batman, je le vois mal avoir ce costume. En plus, dans la scène, dans Creature Commando, il doit faire face quand même à un méta-humain. Donc il faut qu'il ait les accessoires et les armes pour neutraliser ce genre de menaces. Donc voilà les amis, premier aperçu du Batman. Faites vos jeux les amis. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? À qui? C'est vrai que d'une certaine manière, on peut écarter l'option Robert Pattinson. Vu l'aspect massif de ce Batman. Après, encore une fois, ils peuvent très bien trouver une petite... comment dire, ils peuvent très bien retomber sur leurs pieds avec une petite astuce. Voilà, genre Robert Pattinson porte une armure épaisse comme dans
dans Batman versus Superman, tu vois. Ou peut-être potentiellement Ben Affleck qui revient. Voilà. Il a les épaules pour. Parce que là, le Batman, il a des épaules de zinzin là. Donc voilà les amis, on se tient au courant pour la suite des aventures. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, et à très bientôt pour d'autres news. Ciao ciao.